Bonjour, bonjour et bienvenue à une autre émission, à cette série d'émissions consacrées donc à l'histoire des communautés noires et surtout nous, en collaboration donc avec le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, nous avons le plaisir d'introduire à cette émission une des pionnières au sein du Conseil des conseils catholiques du Centre-Est, donc Madame Hortense Bouemba, qui est conseillère en engagement communautaire et des partenariats au CECCE. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bonjour Jean-Marie, merci pour l'invitation. On se croise toujours dans plein d'événements, dans plein de milieux, mais on n'a pas souvent eu le temps de s'asseoir comme ça et de parler. Oui, ce que je fais, ce que je fais dans la communauté. Un peu plus d'un quart de siècle à s'investir au niveau de l'intégration scolaire, de la création des partenariats, investir dans le milieu de l'éducation. Oui, et puis pas seulement ça, mais l'intégration des familles et des élèves nouvellement arrivés, c'est très important. Parce qu'il faut mettre en contexte que pour choisir une bonne école pour un enfant peut être un élément stressant pour les parents. Mais bien sûr. Et, surtout une famille nouvellement arrivée au Canada. Bien sûr. Celle il faut s'apprivoiser donc des différences culturelles, surtout le nouveau mode de vie, mais il y a également le personnel au centre du conseil scolaire catholique. Vous vous êtes mis comme mission d'aider ces parents-là. Oui, de les recevoir, de les accompagner. Oui, de les accueillir, de les accompagner, de les guider, de les ressourcer. Vous savez, ce n'est pas une mince affaire, c'est une grande aventure. Oui. Et ça peut être une expérience remplie d'émotions et de questions. On se pose, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Je ne connais pas, je suis nouveau dans cette société, je ne me connais pas. Le système scolaire, est-ce qu'il est différent d'où je viens, est-ce qu'il est le même? Donc on est devant une impasse. Mais ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'au niveau du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, nous avons un centre d'accueil d'admission qu'on appelle le CA. Le CA, à ne pas confondre avec l'autre. Oui, non, c'est le centre d'accueil d'admission. Alors on a toute une équipe en place qui est là pour accueillir chaque famille. Alors c'est un accueil chaleureux, personnalisé. Et puis, autre chose, c'est qu'il y a aussi un accompagnement. Un accompagnement avec bienveillance et avec écoute. On veut que les parents se sentent à l'aise, qu'ils se sentent écoutés, qu'ils se sentent soutenus, qu'ils se sentent guidés. Donc, le centre d'accueil d'admission est là pour offrir ce soutien personnalisé. Et évidemment, chaque élève qui vient, chaque élève qui vient d'ailleurs, disons à partir de la première année, pas la petite enfance. La petite enfance, c'est maternelle et jardin. Il doit passer par une évaluation. C'est une évaluation diagnostique. On veut une évaluation des compétences de l'élève. C'est ça, cerner les besoins. Cerner ses besoins au niveau d'apprentissage. On veut savoir là où il est au niveau scolaire, s'il a des forces, s'il a des besoins. Et puis cette évaluation-là, c'est une évaluation diagnostique en mathématiques et en français. Alors ça donne une image, disons, un portrait disons, on veut identifier le niveau en numératie, en littératie. Exactement. Et puis on veut aussi ça nous permet aussi de voir si cet élève-là a des besoins particuliers. Et ça va permettre aussi, donc, quand il va commencer l'école, d'avoir, disons, d'avoir les ressources qui répondent à ses besoins. Si, par exemple, on trouve que dans un domaine, il a des besoins particuliers, donc l'école, avant même que l'élève commence l'école, il pourra mettre des mesures en place. C'est ça, des mesures de compensation en place pour permettre à cet élève qu'il y ait un équilibrage.
c'est ça. Donc, et puis, au niveau du centre d'accueil d'admission, ce qu'on fait aussi, on donne des conseils aux parents pour faciliter l'intégration scolaire de l'enfant. Comme je l'ai dit, les parents viennent, tout comme les enfants viennent d'un autre système scolaire. Donc, ils doivent s'habituer au niveau système scolaire, donc le système scolaire catholique francophone. Et puis, au niveau du centre d'accueil d'admission, ce qui est bien aussi, on offre des ressources pour faciliter l'intégration socio-économique des parents. Parce que c'est très important. De continuer à subvenir à ses besoins, à leurs besoins, à nourrir sa famille et non seulement à contribuer. Même pour soi-même, les parents, quand ils viennent, ils ont des besoins. Exactement. Alors, ils ont besoin d'établissements. Alors, c'est ce qui est la beauté de la chose, c'est qu'on a un grand réseau des partenaires qui œuvrent dans différents domaines. Donc, on a plusieurs autres partenaires, mais pour le bien-être de l'élève et de la parents. famille. Oui, c'est ça, et de la famille. Donc, c'est ça. Et donc, ce réseau-là, c'est vrai que s'installer dans un nouveau pays et choisir la bonne école pour son enfant, peut être un grand défi. Oui, ça peut être un grand défi, mais s'établir dans un nouvel environnement, dans un nouveau... Ça ne se limite pas seulement à l'inscription des enfants. Les parents eux-mêmes ont besoin des services. C'est pour cela, grâce au réseau des partenaires que nous avons, nous mettons directement ces parents-là en contact avec nos partenaires, disons, pour être desservis, avoir des services d'établissement. Les services d'établissement, c'est quoi? C'est par exemple quand un parent a besoin des formations linguistiques, ou bien il est à la recherche d'emploi, ou bien il est à la recherche de j'ai dit logement, ou bien d'un médecin. Donc, tout ça, ça fait partie des services d'établissement. Donc, nous, grâce à ces réseaux, donc, on met les parents en contact. On veut aussi que ces parents puissent s'intégrer facilement. Et puis aussi, ils réussir leur parcours d'immigration et aussi se sentir chez soi, se sentir à l'aise. Et on veut aussi rassurer ces parents-là. En tout cas, on les guide pour qu'ils se sentent accueillis, pour qu'ils se sentent soutenus, pour qu'ils se sentent, comme je dis, disons, à l'aise. Et puis, en préparant l'émission, tout à l'heure, tu me disais, l'idée, c'est vraiment que on entend souvent des anecdotes. Ça fait 8 mois que je suis là, mais je ne savais pas qu'il y avait tel service qui se passe. Oui. Donc, les parents, à travers, grâce au CRA, les parents reçoivent une panoplie de services. Une panoplie de services qui viennent, disons, qui sont là pour répondre à leurs besoins. Par exemple, ils peuvent recevoir des informations, comment trouver un service de garde, par exemple, ou bien parce que c'est les important. parents. Oui, c'est très quand important. On va travailler, où est-ce que l'enfant sera en sécurité, qui va s'en occuper, comment s'arranger. Et puis les options aussi. Nous, au niveau du conseil, nous avons par exemple au service de la petite enfance, nous avons des programmes pour les enfants de 3 ans. Un parent, maintenant, un parent qui ne trouve pas directement un service de garde. Parce que les services de garde, avec le temps, c'est devenu très difficile. Les gens ont de la difficulté à trouver de la place. Donc, ce sont des options, par exemple, que les programmes pour les enfants de 3 ans, où les parents sont contents. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas des programmes à temps plein, mais à temps partiel. Mais quand même, ça dépend. Ça dépend des parents. Ça leur permet de se préparer. Oui, ça leur permet. Et ça permet aussi à l'enfant de se préparer parce que ce programme-là, le programme Petit Pas à 3, ça permet de préparer l'enfant pour la maternelle. Donc, vraiment, les parents, au niveau du CA, ils ont cette possibilité, ou bien cette opportunité d'avoir vraiment des ressources, des informations qui sont très importantes. Les épiceries, par exemple. Oui, les épiceries, je vais vous raconter une anecdote. C'était en 2019. En 2019, il y avait un parent qui est arrivé. Alors, il m'a contacté. Il m'a dit, Madame Hortense, on m'a donné votre nom parce que je suis arrivée avec ma famille. Je viens, et ce qui était
C'était pendant la pandémie. La pandémie, oui. Alors, il me dit, Hortense, je dois inscrire mes enfants. Est-ce qu'il y a la possibilité d'inscrire mes enfants? Je lui ai dit, mais bien sûr, je suis là, je vais vous aider, je vais vous accompagner dans ce processus et je veux vous aider. Il n'y a pas... Après, il me dit, Hortense, mon problème, c'est que mes enfants sont arrivés. Déjà dans l'avion, ils me demandaient, papa, qu'est-ce qu'on va manger? Je ne sais pas où je vais aller me procurer la nourriture africaine. Oui. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne sais pas comment je vais nourrir mes enfants. Donc, des fois, ce sont des informations qu'on trouve banales, mais qui sont très importantes. Pour les orienter, pour leur dire où, dans quel coin dans la ville ou dans la localité où ils sont. Ils peuvent trouver certains services qui sont là, mais dont s'il n'y a personne qui vous le dit, vous ne le savez pas. Vous ne saurez pas, c'est ça. Et ça, ce sont des informations, quand les parents viennent, ils ont l'opportunité de recevoir ces informations-là. On leur donne aussi la ligne d'information, le 2 à 1, c'est ça. Pour savoir... Parce que, bon, souvent aussi, ils nous demandent comment je vais aller trouver un médecin de famille. Ou bien, je n'ai pas de médecin de famille, c'est très difficile d'en trouver. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, ils ont l'opportunité ou bien la possibilité d'avoir les informations que vous pouvez, en entendant, comme vous n'avez pas un médecin de famille, mais au moins, vous pouvez aller dans les cliniques du quartier et recevoir l'aide qu'il faut, ou bien les soins qu'il faut. Et tout à l'heure, tu me rappelais, ou vous étiez en train de me rappeler en disant que aujourd'hui, les choses ont quand même un peu plus avancé. Oui. Parce qu'à une certaine époque, certains des services qui sont rendus aujourd'hui n'étaient pas existants. Oui, moi, je me rappelle de mon arrivée parce que souvent, quand je parle à un parent nouvellement arrivé, je me réfère à mon expérience. À notre propre expérience, oui. Donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de service. Il y avait beaucoup de choses dont je n'avais pas accès. Oui. Mais maintenant, il y a des services, on sait là où sont les services. Et au centre d'accueil d'admission, et grâce à notre réseau avec des partenaires, on peut donner ces informations-là. On peut partager ces informations-là aux parents. Oui. Ou aller faire du bénévolat, où j'ai besoin de carte d'assurance sociale, où est-ce que je peux aller? J'ai besoin, donc, avec les services d'établissement qui sont offerts par nos partenaires, que ce soit par exemple le CESOC, ou bien le CES Vanier, ou bien les travailleurs d'établissement dans les écoles. Donc, on arrive à partager ces informations-là aux parents. Voilà. Et avec votre permission, Hortense, nous allons prendre une courte pause. Vous qui êtes à la maison, ne quittez pas, on revient avec Hortense Vouemba, qui est la conseillère en engagement communautaire et partenariat donc, au CECCE, qui est le Conseil des écoles catholiques de Centre-Est. Ne quittez pas, on revient tout de suite avec la pause. Donc, encore, on va revenir avec beaucoup d'autres bonnes informations parce que Madame Hortense, une des pionnières, va nous amener encore plus loin sur des informations qu'elle va partager avec vous. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. À tout de suite. Voilà, bonjour et bon retour à cette émission, donc toujours accompagné avec Hortense Vouemba, donc qui est conseillère en engagement communautaire et des partenariats au CECCE. Hortense, on parlait en première partie de l'émission d'expérience, l'importance d'être capable, quand on arrive, l'élève au centre. Et après, les parents sont au centre vraiment de tout l'impact que le centre d'accueil et d'admission veut faire pour que ça rayonne au sein du conseil scolaire. Oui, il y a ceci. Au centre d'accueil d'admission, à part l'accueil qu'on réserve, on veut que les parents se sentent accueillis, soutenus et guidés. On veut vraiment qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent chez soi. Alors, on a différents services qu'on offre. Donc, il y a, à part, comment dirais-je, l'inscription des enfants, il y a l'évaluation qu'on fait. L'évaluation d'abord
diagnostic du profil de compétences de l'élève. Ouais. Et cette évaluation se fait en mathématiques et en français. Okay. On veut identifier le niveau scolaire, le niveau en numératie et littératie de l'élève. Et ces évaluations sont administrées par des enseignants dans un cadre bienveillant. On veut aussi, par rapport à ces évaluations, nous permet, comme on l'avait dit tout à l'heure, vraiment de cerner les acquis, d'identifier les domaines où les élèves, où l'élève peut bénéficier de l'aide selon ses besoins. Et aussi de guider les enseignants dans l'adaptation de leur approche pédagogique. Et puis, grâce à ces informations-là, grâce à ces informations qu'on recueille à partir des évaluations, l'école peut mettre en place déjà des mesures des ressources d'accompagnement, pour l'élève dès son arrivée à l'école. Wow. Donc, c'est ça qui est vraiment très, très important. Et puis, une des choses que j'entends dans ce discours, on parle de bienveillance. Oui, de bienveillance. On veut bienveillance, donc, on veut que les parents, on sait que les parents sont, je ne dirais pas que c'est stressé, mais ils savent que c'est une expérience stressante. Oui, et puis, c'est stressant. On veut qu'ils se sentent que cette transition-là, disons, cette nouvelle aventure se passe d'une façon douce et puis d'une façon aussi rassurante pour les parents. Oui, parce qu'on a tous nos enfants et puis on aimerait savoir qu'ils sont de bonnes mains. Oui, on veut que les parents soient rassurés, qu'ils sentent que leurs enfants sont entre des bonnes mains. Aussi que quand l'enfant, l'élève va commencer son parcours, qu'il commence son parcours scolaire en toute confiance et sérénité. Oui. Donc, on veut vraiment créer un environnement accueillant et chaleureux où l'élève peut développer son plein potentiel et aussi s'épanouir dans sa nouvelle communauté scolaire francophone. Oui. Et, donc, et puis en plus, cet aspect de la francophonie est importante. Oui, c'est très important. Cet aspect de l'accompagnement de chaque famille. C'est très important. Et puis, et tout ça, ça rassure, le parent qui frappe à la porte. Oui, ça rassure les parents parce que nous, notre objectif, c'est vraiment de créer un environnement, disons, un réseau de soutien. Oui. Grâce, par exemple, les ressources, par exemple, qu'on offre à nos parents pour faciliter leur intégration, par exemple, socio-économique. Toutes ces ressources-là, on veut que les parents, disons, notre objectif, c'est vraiment de créer un réseau de soutien dans lequel où les parents se sentent vraiment soutenus et puis accueillis et puis qui se sentent chez soi. Bien accompagnés en plus aussi. Oui. Et donc, je vois donc le CCE j'essaie de me mettre un peu à l'écart, mais je dis, waouh, mais ça prend d'énormes ressources aussi. Oui, mais on a toute une équipe. Wow. Et puis même au niveau du centre d'accueil d'admission, déjà depuis l'année passée, bien avant, on le faisait parce qu'on avait une feuille de comment dirais-je, une feuille de route où vraiment on avait bien établi voilà ce qu'on a besoin pour les inscriptions. Voilà. Tout est établi, mais c'est pour comment dirais-je, bonifier les choses. Depuis l'année passée, nous travaillons. On a un agent du CESO qui vient travailler directement au CAA, tout comme les travailleurs d'établissement qui sont sur place. Donc, les parents, c'est comme on dit toujours aux parents, vous ne venez pas seulement, vous ne venez pas seulement pour inscrire vos enfants, mais on s'occupe aussi de vous. Exactement. Hein? Et donc, on s'occupe aussi de vos enfants dans ce sens. Si par exemple l'enfant aussi a, si disons par rapport à l'évaluation, on sait, ou bien même, on sait que quand les familles nous arrivent, il y a des enfants qui ne savent pas bien parler le français. Mais nous, on a des programmes directement au conseil
pouvoir les aider, des programmes d'apprentissage comme le programme A3, Accueil Aide à venir. C'est un programme qu'on fait en partenariat avec l'Université d'Ottawa, mais c'est un programme d'apprentissage. On veut que l'enfant puisse améliorer son apprentissage dépendamment de ses besoins, si c'est en mathématiques, en français. Donc, on les réfère. Et puis, même au niveau de l'école, on a les programmes internes. On en parle déjà aux parents, que si, au niveau de l'école, votre enfant va aussi recevoir de l'aide, il y a le programme d'appui pour les nouveaux arrivants, pour un programme de mise à niveau en mathématiques, en sciences ou bien, disons, pour l'intégration sociale aussi de l'élève. Donc, à travers ce programme, l'enfant pourra avoir de l'aide. Et même pour le français, disons, s'il ne maîtrise pas très bien le français, on a le programme ALF. Donc, tout ça, c'est d'administrer au niveau de l'école. Mais c'est grâce aussi à ces évaluations qu'on fait au niveau du centre d'accueil d'admission. On a ce portrait et, et à partir de ça, on peut les envoyer à l'école et l'école peut se préparer en conséquence pour mieux accueillir cet élève et lui offrir l'aide qu'il faut. Une des choses que j'aime dans ce que vous êtes en train de nous raconter, vous êtes en train de nous dire, Hortense, c'est qu'il y a, en plus de l'engagement, qui est l'engagement communautaire, il y a également le partenariat. Donc, vous avez déjà une grosse machine pour être capable d'accompagner l'élève et les parents. Mais vous vous êtes dit, non, on ne connaît pas tout, mais il faut travailler avec d'autres partenaires pour compléter l'encadrement de l'élève et du parent. Non, c'est très important parce que, comme je dis, je parle toujours de mon expérience que j'avais, dans le temps, il n'y avait pas de service, mais je sais qu'un parent a besoin, surtout si ici on demande beaucoup l'anglais, disons qu'il a besoin d'une formation linguistique. Et si je dois aller apprendre l'anglais, qu'est-ce que je fais? J'ai besoin d'une évaluation linguistique d'abord auprès de, disons, au YMCA, et après ça, je peux venir m'inscrire soit à l'éducation permanente ou bien dans une école qui offre cette formation linguistique aux parents. Donc, si j'ai besoin, par exemple, je suis à la recherche d'emploi, je sais que je pourrais aller, grâce à ce partenaire-ci, je pourrais savoir comment, disons, avoir toute cette, disons, je disais programmation, comment faire une recherche d'emploi, comment je pourrais écrire mon CV, comment je peux écrire ma lettre de présentation, comment je dois me présenter lors. Donc tout ça, on travaille avec tous ces partenaires. Et quand un parent vient, il y a des parents, on les réfère. Et puis quand, par exemple, les parents viennent, bon, des fois ils ont des logements, mais ils n'ont pas de fourniture. Ils viennent vers nous, ils nous demandent, mais on a besoin de fournitures, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? On travaille avec tous ces partenaires, on les réfère, ils ont besoin des vêtements. On travaille avec ces partenaires dans la bienveillance, on les réfère. Donc au CAA, il y a vraiment toute une panoplie de services qu'on peut offrir aux parents pour faciliter l'intégration des parents ainsi que de leurs enfants. Même les parents qui viennent, le soir, l'après-midi, je veux que mon enfant soit occupé. On travaille avec la ville d'Ottawa. Donc, il y a des activités dans les centres communautaires. On les réfère. Donc, j'entends l'Université d'Ottawa, je vois, vous avez parlé de la ville d'Ottawa, vous avez parlé avec plusieurs partenaires. Vous avez parlé avec d'autres sortes de partenariats. Oui, on a un grand réseau de partenaires. Donc, c'est vraiment tout un réseau de soutien qui est bâti autour, avec lequel vous travaillez. Et donc là, au moins, en plus de la bienveillance, il y a le bien-être. Le bien-être de chaque famille. Non seulement de chaque famille, de chaque élève. Et comme tu l'as dit au début, ils viennent de partout. Ils viennent de partout. Avec des besoins spécifiques. On a des familles, même des familles allophones qui ne parlent pas la langue. Bon, évidemment, on a disons, au niveau du CA, on a des collègues qui parlent arabe ou bien qui parlent le swahili ou bien le kirundi. Donc, les parents qui viennent, qui ont
un problème de communiquer, oui. nous avons des collègues qui peuvent aider, et sans oublier nos partenaires comme les travailleurs d'établissement ou bien les gens du César. Oui. Même moi-même aussi, je parle plusieurs langues, je parle le lingala. Donc, si un parent vient qui ne parle le lingala, donc, il sera desservi dans sa langue maternelle. Donc, on fait tout ça au CAA. Oui. Et puis tout ça pour les communautés. En tout cas, bravo encore et félicitations. C'est le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. En terminant, Hortense, ce mois-là, ça signifie quoi pour une grande pionnière de la communauté comme toi? Ah, moi, j'ai rencontré... Rachel était passée tout à l'heure. Rachel est une élève... elle était une de mes... Disons, je ne dirais pas une de mes élèves, mais elle était... je l'ai beaucoup accompagnée lors de son... Quand elle était aux études... secondaire à Samuel Genet. Mais je demande toujours, surtout à nos jeunes noirs, nos jeunes élèves, de prendre leur place. De prendre leur place. Les parents ont... Premièrement, les parents ont des fois, je ne dirais pas même des fois, ils ont tout laissé pour venir et leur offrir un meilleur avenir. Donc, et puis par rapport à l'éducation, ils ont tous les outils nécessaires pour vraiment bien étudier et puis bien étudier et puis bien contribuer dans cette société. Oui. Et puis on a des personnes inspirantes aussi, donc on a des personnes inspirantes et ces élèves-là, je parle souvent des jeunes parce que moi, ma préoccupation souvent, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc, de s'inspirer qu'on a des jeunes et de prendre leur place dans la communauté. En tout cas, merci encore, Hortense. C'est tout ce qu'on avait comme temps pour cette émission. Merci d'être passé. Merci. Et vous, j'espère que vous avez découvert un nouvel aspect de cette... allez, on vous dit au revoir et à la prochaine.